Lors de la présentation de Jean-Louis Gasset comme sélectionneur des éléphants, le président de la FIFA, Idriss Diallo, a indiqué avoir recruté un homme d'expérience qui va bâtir une équipe commando pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Après 6 matchs dirigés à la tête des éléphants, quel premier bilan faites-vous du travail du technicien français comme patron du banc des Ivoiriens? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sur la page Facebook de la radio. Antoine Oussou, je vous dis encore que cet entraîneur n'a rien apporté de positif à notre équipe et si on ne regarde pas la vérité en face pour trouver une solution dès maintenant, c'est la honte qui nous attend en 2024. La défaite face au Burkina n'est qu'un avertissement. Yao, Michel, Kofi, il y a pas mal d'entraîneurs ou de sélectionneurs qui ont faufilé à la tête de notre équipe nationale, dont Yeo Martial, Hervé Renard, qui ont perdu des matchs amicaux, mais nous ont rapporté 2 trophées sur tant d'éditions. Zahir François en est c'est une solution et il a gagné ses matchs, mais une seule défaite l'a éloigné de la 3e étoile de la Côte d'Ivoire. Bosson Acérémy, je pense que Jean-Louis Gasset n'est pas encore sorti de l'objectif fixé par la FIFA. Le travail effectué à mi-parcours est considéré comme un état des lieux. Nous attendons désormais la vraie sélection. Asamoah Jules, vous êtes à Adiaké. Oui, je suis à Adiaké. Allez, qu'est-ce que vous pensez de ces premières rencontres? Déjà, il faut dire que Commando ne me rassure pas. Voilà, parce que déjà, M. Diallo avait dit qu'il va nous amener un entraîneur Commando qui va vraiment constituer une équipe Commando. Mais depuis l'arrivée de Commando, on constate que Commando a essayé plusieurs joueurs à la défense, au milieu et à l'attaque. Donc, pour le moment, Commando n'a pas encore une équipe très inquiétante. Vous voyez l'entraîneur marocain qui a titulé Baïd Alidovic. Oui. Voilà, qui est entraîneur venu, ça vaut même pas 3 à 4 mois. C'est ça. Voici que cet entraîneur en train de faire des merveilles. On n'est pas obligé, M. Anja Soukou, de faire 1 an, 2 ans à la tête d'une sélection pour prouver, pour donner des résultats. Il faut d'abord, déjà la Côte d'Ivoire a un noyau, il y a un groupe. Et là, quand j'entends, les gens disent non, l'équipe de la Côte d'Ivoire est à reconstruction. Moi, j'ai mal. J'ai mal parce que quand j'entends les gens dire non, la Côte d'Ivoire est à reconstruction, il faudrait qu'on arrête ça. Depuis 2015, les gens toujours font la même chose. L'équipe de la Côte d'Ivoire est en construction, en reconstruction. Depuis 2015, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Non, ils sont en reconstruction. Il faudrait que ça s'arrête. Tous les joueurs qui sont là, d'autres ont joué en 2015. D'autres ont joué en 2017, d'autres ont joué en 2019. Donc, où est l'équipe qui est en construction? D'accord. C'est certains joueurs qui viennent d'arriver, des nouveaux joueurs. D'accord. Donc, Commando ne maîtrise pas encore le groupe. D'accord. Moi, ça m'inquiète. Donc, il faudra que Commando se ressaisisse pour revoir et M. Diallo aussi se ressaisisse, sinon ça sera très catastrophe en 2024. Merci beaucoup, Asamoah Jules. À Divo, rejoignons Prince Kwasi. Alors, qu'est-ce que vous pensez des premières rencontres de Jean-Louis Gasset comme sélectionneur des éléphants? Je pense que on peut, pour le moment, c'est traînable. C'est-à-dire, on peut faire avec. Voilà, 6 matchs joués, 4 victoires, un nul et une défaite. C'est ça. Mais c'est bon, voilà. Mais il faut que Jean-Louis Gasset cherche son équipe type. Voilà, c'est 11 joueurs entrants, il faut qu'il cherche parce que, bon, on voit que, bon, c'est la première tournage, voilà. Et je pense qu'il a utilisé tous les joueurs qu'il a sur la main. Oui. Voilà, il est le moment de passer à l'acte, voilà. D'accord. Sinon, pour le moment, c'est pas mal. Pour le moment, c'est pas mal. Voilà, ce qui m'a fait mal que le Burkina nous a gagné. Il y a souhaité que le Burundi nous gagne, que le Burkina Faso. Mais c'est déjà fait. C'est déjà voilà, fait. Le verre est déjà tiré, voilà, on a déjà consommé, pas de problème. C'est pas mal. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Prince Kwasi, Tano Eouma Josué sur la page Facebook de la radio. C'est un bilan tout de même satisfaisant, mais le petit goût amer est la défaite face au Burkina Faso qui, depuis son existence, n'a jamais battu la Côte d'Ivoire. Si, le Burkina avait déjà battu la Côte d'Ivoire. Monsieur Tano Eouma Josué. Dolourou Soro. Ce coach n'a absolument rien apporté à cette équipe des éléphants vu qu'il est toujours à la recherche de son équipe type. Pire, c'est sous son règne que le Burkina nous a battus. Ça démontre combien de fois qu'il y a du pain sur la planche. Il ferait mieux d'arrêter dès à présent sa fameuse liste définitive de commandos pour mieux préparer cette CAN. Sinon, on sera le Qatar en 2024. Le Qatar qui n'a inscrit aucun point lors de sa propre Coupe du Monde. Monsieur Karidjoula? Oui. C'est Karidjoula Limakari. Oui, effectivement. De Dabakala. Oui,
Olivier. Quel est votre avis? Concernant les éléphants, bon, depuis notre dernier cadre que nous avons rapporté les Drouba et avec les Yéyéri, bon, nous n'avons plus d'équipe type. Tel que par exemple au Cameroun, lorsque nous sommes partis jouer, avant de jouer contre le Cameroun, effectivement, on avait gagné un score de 3-1. Maintenant, face au Cameroun, bon, on a changé l'équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça. Voilà, on ne change pas